Bonjour à tous, ici Ramen et on se retrouve pour un nouvel épisode de mon playthrough sur Diablo 2. Alors, il y a environ 30 secondes, j'ai relancé le jeu et puis je suis réapparu au village des Rogues, l'endroit du départ, et finalement j'avais tous mes niveaux et tout, mais euh, euh, la grotte là s'était réinitialisée. Donc je suis rentré ici, il a fallu que je retue, recombattre, rebuter, ce que vous voulez. J'ai dû tuer encore tous les ennemis. Je viens de tuer tous les ennemis. D'ailleurs, ça m'a permis de trouver quelques objets qu'on va regarder ensemble un peu plus tard quand je vais retourner au camp. Revenir à la partie. Quand je vais retourner au camp. Objectif, retourner auprès d'Akara pour recevoir votre récompense. Donc voilà. Je vais retourner au camp. Très rapidement. Donc voilà. La langue sanglante. Et le camp est par là-bas. Je vais fermer ma minimap, ça m'énerve. Voilà. Je suis très bientôt aussi monté de niveau. D'ici 100 XP environ, 100 points d'XP. Je vais buter du mob. Je vais buter tout ce qui se trouve devant moi, comme ça. Tout ce que je rencontre, en fait, comme ça va me permettre de monter de niveau. Non. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, bon ben. Je sais pas ce que ça fait, je sais que ces sanctuaires-là, ça permet des fois de regagner des trucs de la mana ou de donner un pourcentage d'attaque en plus, de défense en plus, etc. Celui-là, je sais pas à quoi il servait. Donc, je viens de monter de niveau. Parfait. Je vais monter mon sort trait de foudre. Voilà. Et dans mes statistiques, je vais monter 2 de force et 3 d'énergie. J'ai réfléchi à ça. Et la force, ça va être important que je la monte pour pouvoir me mettre des armures. Donc, voilà. On est de retour au camp des Rogues. Je vais aller voir Akara pour recevoir ma récompense. Donc, elle est ici. Elle va me faire... elle va sûrement me parler. Donc, je me tais. Je vous laisse écouter. Vous avez rayé cette grotte infernale de la carte. Vous avez ma confiance. Et vous m'avez redonné foi en l'humanité. En guise de récompense, nous vous permettons d'améliorer le sort de votre choix. Donc voilà, elle nous permet d'améliorer un sort. Donc elle nous donne un point d'aptitude que je vais bien sûr mettre là-dedans. Voilà, bon. Donc je fais 3 à 5 de dommages et je lance 6 petits trucs électriques, 6 traits électriques. Donc je vais juste... vous expliquer là, un peu le fonctionnement. Donc, ok. Arc court, dommage à 2 mains, vous pouvez voir. Dommage à 2 mains, 1 à 4. Dextérité nécessaire, 15, je l'ai. Vitesse d'attaque rapide. Donc, c'est marqué non identifié. Donc, l'arc est pas identifié, excusez-moi. On peut pas savoir qu'est-ce qu'il donne en plus. Si jamais il y a des trucs magiques qu'il peut nous donner. Donc... Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un parchemin d'identification. Donc les parchemins rouges, je vais faire un clic droit dessus et je vais faire un clic gauche sur l'objet. Donc ça va me l'identifier. Donc plus 1 pour les dommages maximum. Donc l'arc là donne plus 1 pour les dommages maximum. Je vais aller voir Akara. Je vais lui acheter 1 ou 2 parchemins. Quoi? Pourquoi j'ai juste 65 or? Que s'est-il passé? Bon, ok. Je vais juste vendre ça. Donc, 100 or gratuitement. Gratuitement, ça m'a coûté le truc. Donc, je vais identifier mon armure. Plus 4 pour la vie. Armure de cuir du chacal. Je crois que je vais la vendre aussi. Ça m'est complètement inutile. Je vais acheter un parchemin. Je vais identifier celui-là. Oh, je me suis trompé. Ok, non, lui, il n'y a rien en spécial, c'est juste que ça prend 15 de force. Donc, je vais l'envoyer là-bas. Ça va me donner un peu de trucs. Ça, je m'en servirai jamais. Ça va me donner 162 d'argent contre. Ça,
je vais les stocker. Vous allez voir à quoi ça va servir. Plus tard, je vous explique. Donc, je vais juste... Aussi, j'ai trouvé une bague. Donc, je vais la faire. Plus 4 de mana et plus 28% d'or récupéré sur les monstres. Donc, plutôt intéressant pour une arme de débutant. C'est très bien. Je me l'équipe. Et elle vaut quand même 2000, presque 2000 $, mais 2000 pièces d'or, mais c'est pas très grave. Donc, ensuite, quelle quête j'aurai? Donc, j'ai fini cette quête. Je vais avoir la prochaine quête qu'il va falloir que je débloque, bien sûr. Discuter. Je me souviens plus qu'est-ce qu'il faut que je fasse, quand même. C'est plus ridicule. Ah, ok, il faut que j'aille parler à Kashia. Bienvenue dans notre glorieux taudis. Je sais que vous êtes ici pour affronter le mal qui nous a chassés de notre demeure ancestrale. Sachez ceci. Akara est notre chef spirituel, mais c'est moi qui mène les rogues au combat. Il ne suffit pas de tuer quelques démons pour gagner ma confiance. Les rogues m'apprennent une funeste nouvelle au sujet du cimetière du monastère. Il semble qu'Andariel ne se contente plus de prendre nos vies. Godraven, l'un de nos meilleurs officiers dans la bataille contre Diablo à Tristram, fut aussi l'une des premières à être corrompue par Andariel. Elle est maintenant au cimetière, en train de lever une armée de zombies à l'aide des cadavres de nos sœurs. Nous ne pouvons supporter une telle profanation. Si vous êtes notre allié, aidez-nous à la détruire. Donc voilà, nouvelle quête. Le cimetière des sœurs. Chercher Bloodraven dans le cimetière à côté des plaines gelées. Donc on va devoir se rendre dans les plaines gelées. Alors ici, on a un coffre. Donc un coffre où on peut stocker tout ce qu'on veut. Et on ne le perdra jamais. Donc c'est très bien. Je vais juste arranger un petit peu mon inventaire. Et puis voilà, je vais aller... je vais essayer, je vais sortir à l'extérieur et je vais aller chercher les plaines gelées. Faut quand même trouver un chemin pour y accéder parce que c'est cela. Oups, j'ai lancé un sort sans faire exprès. Faut que je trouve l'accès parce que c'est très important pour la quête principale. Il me faut une clé. Ok, donc il faut une clé pour l'ouvrir. Voilà. Ah tiens, un parchemin d'identification gratuit. Plus tard, pour pas avoir à stocker chaque parchemin dans notre inventaire, parce que chaque parchemin prend un d'espace, un espace dans notre inventaire, on pourra s'acheter des livres de parchemin avec lesquels on peut stocker beaucoup plus de parchemins. Donc je vais ouvrir le coffre, un petit peu d'or, pas beaucoup, mais c'est toujours utile. Voilà. Je bute les zombies, ils sont pas très difficiles. Ça me fait des XP gratuits. Qatar. Ça, c'est une arme pour les assassins. Que je vais pouvoir revendre à un prix correct, j'imagine. Parce qu'il va falloir que je l'identifie. Il va sûrement donner des plus en force ou quoi que ce soit, je sais pas. Donc, je vais essayer d'explorer toute la map. Déjà, parce qu'il faut que je trouve l'endroit aussi. Donc, il va falloir que j'explore la plupart de l'endroit. Est-ce que je pourrais la porter, celle-là? Ah oui, bon, ben, je pouvais la porter. Elle s'en était équipée automatique. Ça nous donne un petit 6 de défense. C'est rien, quasiment rien. Mais c'est déjà ça. Ça fait toujours plaisir. Donc, c'est pas de ce côté-là. Ça, c'est la rivière. C'est la fin de la map de cet endroit. De la map du premier acte. On va trouver la zone. On aura je vais savoir à trouver la zone des plaines gelées pour accéder à ma quête. Non, en fait, dans les plaines gelées, il va falloir que je trouve un autre endroit. Bon, c'est voilà. Il n'y a rien par ici. Ah, je crois que c'est là. J'espère que c'est là. Oui, je crois que c'est là. Ou pas, en fait. Ou pas. Non, en fait, c'est pas là. Vous allez voir, c'est distinctif. Quand on change de zone, il y a toujours un petit truc qui nous indique qu'on change de zone. Finalement, je vais vous le montrer. Quand je vais l'avoir trouvé. Je bute du zombie. C'est toujours amusant. Donc, c'est pas ici. Ah, voilà, c'est là.
vous pouvez voir sur la map Flavie, c'est c'est elle qui garde l'entrée vers les plaines gelées en fait. Et on va y accéder par cet endroit. Juste buter les ennemis qui sont aux alentours parce que ça me fait des XP gratuits quand même. Et je cracherai pas dessus. Une petite maison, oh putain, une bibite, une petite maison. On fouille le lit, on fouille le coffre. Putain, il y a des trucs dedans. Je crois que j'ai trouvé des bottes. Ils s'en est pas équipés, ils sont pas identifiés. Marche, course plus rapide. Donc je vais m'y équiper. Hein, c'est quand on commence, on prend tout et n'importe quoi, c'est absolument pas grave. On crache sur rien. Mais plus tard, quand je vais trouver un objet aussi nul, ben je vais le laisser. Voilà. Donc Flavie. Prenez garde. Les rogues corrompus qui vous attendent sont sans pitié. D'accord, merci pour le conseil, ça va m'aider. Ah, voilà. Ça, c'est des portails. Je vais vous montrer comment ça marche. Donc, quand on l'active, on a l'option de pouvoir se téléporter à n'importe quel endroit où est-ce qu'on a activé le portail. Donc, si je veux aller au camp des rogues, je clique là-dessus, ça me téléporte au camp des rogues. Si je veux retourner dans les plaines gelées, tout. Et c'est gratuit. C'est ce qui est merveilleux. Donc, ensuite, je vais devoir quand même trouver l'entrée vers le cimetière, ce qui sera pas chose aisée. Ben, chose aisée. Oui, ça va être facile, mais ça va être long. Voilà. C'est beaucoup de marches et de courses et de. Voilà. Beaucoup de marches et de courses dans ce jeu. Je vais m'arrêter un instant que mon énergie revienne. Voilà. Ah, il y a des bibites, des guerrières des ténèbres. Bon, bah, ça va déjà faire plus d'XP et des meilleurs loot. Parfait. Voilà. En plus, ils sont pas très fortes. J'ai juste à les spammer. Malgré le fait qu'ils m'attaquent quand même fort, il y avait un mini-boss, je l'ai complètement violé, on va dire. Je l'ai buté très rapidement. Bon, voilà. Je me prends des potions. Ensuite, là, on distingue pas grand chose, mais il y avait quelques objets. Ah, quelque chose pour. Ça va me permettre de courir sans arrêt. Ça va me donner l'endurance. Ah, tiens, de quoi? Je suis surchargé. Ok. Je fouille tous les coffres. Hein. Je vais pas cracher sur des objets gratuits. Je crois que je l'ai. Je crois que j'ai. Ah oui, j'ai l'entrée. Voilà. Là, je vais juste spammer sur les petits déchus. Il me faut une clé. Ok, voilà. Ils sont presque tous morts. Donc, non. C'est même pas là. Merde. Je suis perdu. Non, je suis pas perdu en fait. C'est juste l'endroit où est-ce qu'il va falloir accéder. Mais pour une quête un petit peu plus tard. Donc, on rentre dans les maisons. Je fouille les cadavres. Pas de problème. On lui vole les objets. Quand même, il n'y en aura plus besoin. Ils sont morts. Voilà. Je vais me faire des XP en castagnant du monde. Voilà. Sur un petit camp de déchus. Ça permet de souvent. Oh tiens, souvent il y a un mini-boss ici. C'est toujours. C'est toujours utile parce qu'il drop quand même des trucs, hein, les mini-boss comme ça. Il faut quand même pas croire. On vient de commencer, on crache sur rien. Donc, je vais le spammer, je vais le spammer, je vais le spammer. Démon résistance magie. Envoûtement feu, insensible au feu. Ok, ben, parfait. Je fais pas d'attaque feu. Ça va aller plus vite si je le tape avec mon bâton parce qu'il y a de la résistance en magie. Donc voilà. Donc voilà, je spam les sorts. En 15 trucs que j'ai lancés, je l'ai même pas touché une fois. Il a fallu que j'aille le taper avec mon bâton. Bon, voilà. J'ai buté un mini-boss, ça m'a donné quand même une grande part d'XP, je dirais. Et puis, ça m'a donné des petits objets. Est-ce que j'ai tout loot? Ah, non, j'ai pas tout loot. Merde. J'ai plus de place, déjà. Attendez, arrêtez. Merde. Ils veulent pas arrêter. Attendez. Putain, c'est compliqué. Bon, voilà. Crève. Voilà. Le bâton. Non, c'est de la merde. Je vais leur vendre.
Il attaque de 0 à 3 au corps à corps. Il fait plus de trucs il donne des plus comment on dit? En magie. Mais ça m'est pas vraiment utile pour le début de l'aventure parce que je tape beaucoup, quand même encore beaucoup avec mon bâton. Là. Faut pas croire. Là. Plus tard, je m'en servirai quasiment jamais. Je vais buter eux autres. Et non, ce n'est pas là. Putain, il y en a beaucoup quand même. C'est une horde. Au moins, il faut pas toutes les buter. On bute ceux-là qu'on veut. Si on n'est pas content, bon, on dégage. Voilà. Une petite roche avec des trucs cachés en dessous. C'est de la cochonnerie. Je ne le prends pas. Donc là, je suis en train de revenir sur mes pas. C'est beaucoup d'exploration, ce jeu. Mais ça devrait être par là. Ou sinon, c'est à... ok, non, c'est pas par là, justement. C'est à l'inverse. C'est complètement à l'inverse. Bon, ça va me permettre de reprendre de l'endurance. C'est toujours utile. Le cadavre, on le fouille, on prend ce qu'il y a. Je suis surchargé. Ah, de l'or. Je ramasse tout. De l'or. Même s'il y a juste une pièce, là. C'est important. Si je veux pouvoir m'acheter des potions puis des trucs du genre. Ah, c'est une potion d'endurance. Bon, ben, ce serait bien de pouvoir trouver cette putain d'entrée. Pour cette putain de quête. Parce que je sais pas. Eh, parce que les maps, ils changent. Hein. Les maps, il y a exemple 3 ou 4 sortes de maps. Puis ils changent. Tout dépend. Mais tu peux te créer tu peux te créer un personnage. Et puis finalement tu joues avec tout. Tu connais la map, peut-être même par cœur. Et puis tu arrives pour te créer un autre personnage. Tu te dis ouais, ça va être facile, je connais les endroits par cœur. Et puis c'est presque totalement différent. Tu sais, les endroits sont les mêmes en fait. Mais voilà, le système de barrières et tout est différent. Donc faut chercher nos endroits. Puis ça fait quand même un moment que j'ai pas joué à ce jeu. C'est plus difficile. Voilà. Trop tôt pour l'utiliser. Quoi? Comment ça trop tôt pour l'utiliser? Merde. Bon allez, c'est pas grave, je vais reprendre mon armure. Allez, où es-tu, cimetière à la con? Je suis tanné de tourner. Ah voilà, bon, enfin. Le cimetière, voilà. Tuer Blood Raven. Voilà. Je castagne du mob, comme d'habitude. Donc, on va trouver une entrée dans le cimetière. Et puis, on va buter Blood Raven. Qui est je dirais, le premier vrai boss du jeu. C'est pas un boss qui est difficile. Hein. C'est tout le contraire de ce qu'on pourrait appeler difficile. Mais je sens que je vais quand même rusher, check, je vais mourir. Ah non, merde. Je suis mort. Putain. J'avais plus de potions de vie dans ma barre. C'est pas très grave. Écoutez. Téléphone. On ferme ça. On arrête la sonnerie. On arrête. Ok. Écoutez. Je vais fermer la vidéo 30 secondes. Seulement le temps de retrouver mon corps et de retourner à l'endroit. Je reviens. Bon, alors la première partie, la deuxième partie, excusez-moi, de cette vidéo va être commentée en non-live parce que j'ai perdu l'audio de ma voix de la seconde partie. Donc voilà, je suis retourné au cimetière et puis je cours vers mon cadavre pour essayer de récolter mes équipements parce que sinon je pourrais pas faire grand chose. Je me sauve, je manque mourir de justesse, il me reste pas beaucoup de vie. Donc je vais me cacher dans un coin et puis j'arrange mes potions, j'arrange ma ceinture, je mets des potions sur ma ceinture pour pouvoir résister plus longtemps parce que ça va être un combat qui va être difficile. Un petit zombie qui vient vers moi, je me prends une potion, il manque de me tuer, de justesse je prends une potion juste au bon moment. Ensuite voilà, je m'infiltre encore dans le cimetière. Et puis, je spam. Parce que là, elle envoie tous ces salopards de merde qu'elle invoque. Puis,
Là, je la spam, hein, parce que je veux pas mourir. J'ai peur de mourir. Je voudrais pas mourir encore. Donc, je spam. Là, j'essaie de la taper. Elle a beaucoup de dextérité, beaucoup d'agilité. Donc, elle esquive la quasi-totalité de mes coups. Donc, là, je me prends une potion de justesse. Je manque mourir. À ce moment-là, je freakais un peu, je capotais. Donc, je m'éloigne en courant. Donc, je continue à spammer. Elle est presque morte. Là, je suis fier de moi. Là. Oh, elle va mourir. Oh, elle est morte. Voilà. Donc, à ce moment-là, j'étais super content. J'étais fier de moi. Bravo, Ramen. Et puis là, je regarde les super trucs qui volent. Donc, voilà. Là, je récolte l'or. J'ai monté de niveau. Donc, je vais bien sûr monter mes aptitudes. Repose en paix, Bloodraven. Bien sûr. Et puis là, je commence à chercher pour pouvoir rentrer son arc dans mon inventaire. En fait, j'ai plus vraiment d'espace, de place dans mon inventaire. Donc, je cherche un petit peu à faire du Tetris pour rentrer l'arc dans mon inventaire. Parce que je voulais bien sûr la revendre. Parce qu'elle m'est complètement inutile. Donc là, je cherche dans ma tête, mon Dieu, par quoi je pourrais le remplacer. Merde. Là, je crois avoir une technique. Je crois bien, ou bah oui, je m'en souviens, mais à ce moment-là, je croyais avoir une technique. Je tasse le truc. Je déplace deux petits trucs. Ça me laisse 4 cases de libre. Parfait, je peux rentrer mon équipement. Donc, mon écu que je vais pouvoir revendre. Donc, là, j'expliquais un petit peu, ah ouais, j'ai trouvé le boss difficile, c'est un peu normal et tout. J'ai pas beaucoup de vie, je suis pas très puissante. Mais la fille, la sorcière, est pas très puissante, voilà. Et puis, je monte mon sort niveau 5 parce que j'ai up pendant le combat. Mes stats, 2 de force, 3 d'énergie. J'ai réfléchi un petit peu et je crois que c'est ce qui est mieux pour les sorcières. Je sais pas si jamais vous avez des meilleures idées pour monter mes stats. Vous me les direz dans les commentaires. Voilà. Alors, à ce moment-là, je quitte le cimetière en fait. Je vais retourner au village des Rogues, aller valider ma quête, recevoir ma récompense et ensuite aller revendre les objets qui me sont complètement inutiles. Alors à ce moment je me dis merde, ça me tente pas de courir. Alors j'ouvre mon inventaire. Non, là en fait je me mêlais dans mes pitons un petit peu. J'ouvre mon inventaire. Ouvre ton inventaire, amène. Je suis en avance sur la vidéo. Allez, bon, Butlet, ouvre ton inventaire. Bon, voilà. Et puis, je me fais ouvrir un port. Ah non, là, j'expliquais que j'ai reçu une ceinture qui me laisse une deuxième place. Que je peux mettre maintenant doublement de potions, en fait. Voilà. Vous allez comprendre en regardant jouer. Là, je remplis ma ceinture. Et puis, je suis bien content. Finalement, ça ne me tentait pas de marcher. Je m'ouvre un portail et j'arrive au camp des Rogues. Voilà. Là je passe à côté, je me merde un petit peu, et puis là je lui parle, donc je vais vous laisser écouter ce qu'elle dit. J'ai peine à croire que vous ayez vaincu Bloodraven. Elle fut ma meilleure amie, mais je prie pour que son âme damnée soit bannie à jamais. Vous avez gagné mon estime et le soutien des Rogues. Quelques-uns de mes meilleurs éléments sont à votre disposition. Bon voilà, elle nous donne un mercenaire, un soldat qui va être notre mercenaire. Elle va nous suivre pendant un moment, je t'attends qu'elle crève. Ouais. Et puis ensuite on pourra le changer, on pourra toujours en payer, en recruter des meilleurs. Et puis quand on va changer d'acte et de ville et d'endroit en même temps, on pourra en engager des nouveaux de sortes différentes. Donc ensuite je vais voir Akara. Là, j'écoute ce qu'elle a dit. Aussi insondable que puissant. Seul Descartes Kane, un sage de l'ordre Oradrim, versé dans les arcanes de la magie et de l'histoire, pourrait nous aider. Vous devez aller le chercher à Tristram. Je prie qu'il soit encore en vie. Alors, la prochaine quête va être d'aller chercher Descartes Kane à Tristram. Pour ça, il va falloir emprunter le passage souterrain vers les bois obscurs et trouver l'arbre d'Inéfus et prendre le parchemin. Ça, c'est quelque chose. Je vais découvrir la zone en fait hors caméra, je crois, parce que ça va être plutôt long. Et puis ensuite, je vous reviendrai dans le prochain épisode pour faire la quête. Donc là, j'achète quelques parchemins. En fait, un livre de parchemin qui va me permettre de stocker les parchemins d'identification, voilà. Et
Voilà, donc ça va me permettre de stocker mes parchemins d'identification, ça va prendre beaucoup moins de place. Et puis, donc là en fait, c'est ça, j'achetais des parchemins. Je regarde un petit peu les objets que j'ai. Je les revends en fait parce que ça m'est un petit peu inutile. Déjà que ces couteaux-là, c'est pour les assassins. L'arc, je le vends. Le bâton, de la merde, je le vends pour 666 pièces d'or. L'écu, je le vends, pas besoin. Voilà. Ça, je vais le vendre. Voilà. La petite fiole d'endurance, je la vends pas. Mais ces deux potions-là, je regarde un peu, je trouve que c'est de la merde. Donc, je les vends. Voilà. Je me prends quelques potions de santé. On sait jamais. C'est toujours utile, en fait. Et je regarde un petit peu les bâtons. Je me dis, merde, c'est trop cher. Donc, voilà. Je regarde les bâtons. Oui, ils sont puissants en fait, mais ils valent excessivement cher. Mais j'ai pas du tout l'argent pour en fait. Et je vais avoir quand même la chance de m'en acheter, d'en looter, d'en ramasser sur les mobs qui sont morts. Donc, avant de vous quitter, j'avais décidé d'aller faire réparer mes objets à la forgeronne. Voilà, je fais réparer mes objets. Fais réparer tes objets. Ramen, fais réparer tes objets. Voilà, merci Ramen. Allez. Bon, voilà. Je me parle à moi-même, mais je ne m'entends pas. Donc voilà. Alors, merci à tous d'avoir écouté cette vidéo. On se retrouve dans le prochain épisode de mon playthrough de Diablo 2. Alors à la prochaine, à plus.